Bienvenue à tous sur Sagesse Chrétienne TV. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur la parole de Dieu en nous penchant sur le texte du prophète Isaïe, le psaume 101 et l'évangile selon saint Matthieu. Préparons nos cœurs à recevoir ces messages d'espérance et de paix. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires et de vous abonner pour plus de méditations quotidiennes. Lecture du livre du prophète Isaïe. Il est droit le chemin du juste. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Dire ton nom, faire mémoire de toi, c'est le désir de l'âme. Mon âme, la nuit, te désire, et mon esprit, au fond de moi, te guette dès l'aurore. Quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu envoies un châtiment, on s'efforce de le conjurer. Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre. Nul habitant du monde ne vient à la vie. Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront. Ils se réveilleront, crieront de joie, ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. Dans ce passage, Isaïe nous rappelle que le chemin du juste est droit, et que Dieu lui-même aplanit ce chemin. Cela signifie que si nous suivons les voies du Seigneur, il nous guidera et nous préparera un chemin sûr. Notre désir de Dieu doit être constant, de jour comme de nuit. La justice de Dieu se manifeste sur la terre, nous apprenant à vivre selon ses préceptes. Isaïe parle également de la détresse humaine et des efforts souvent vains de l'humanité pour trouver le salut par ses propres moyens. Mais il nous assure que Dieu est notre paix et qu'il agit en toutes choses pour notre bien. Cette image de la femme enceinte symbolise l'espoir et l'attente douloureuse de la délivrance, une métaphore de notre désir intense de voir le royaume de Dieu se réaliser pleinement. Enfin, Isaïe annonce la résurrection des morts, une promesse d'espoir et de vie éternelle. La rosée de lumière de Dieu redonnera vie à ceux qui sont morts, une puissante image de la résurrection et de la vie nouvelle en Christ. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié. L'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre, sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir. Et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Le psaume nous rappelle la fidélité éternelle de Dieu. Il est toujours présent, prêt à montrer sa tendresse et sa miséricorde. Même lorsque nous sommes dans les ruines, Dieu nous voit et entend nos prières. Ce passage nous montre que Dieu ne méprise pas la prière des opprimés et qu'il est notre libérateur. Cette promesse nous donne l'assurance que nos souffrances ne passent pas inaperçues et que Dieu interviendra pour nous délivrer. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Dans cet évangile, Jésus nous invite à venir à lui, spécialement ceux qui sont fatigués et accablés par les fardeaux de la vie. Il promet de nous donner le repos. Cette invitation est un rappel puissant que notre véritable paix et repos se trouvent en lui.
Jésus décrit son joug comme facile à porter et son fardeau comme léger, soulignant que le suivre et apprendre de lui apporte soulagement et repos pour nos âmes. Jésus se présente comme doux et humble de cœur, et il nous appelle à devenir ses disciples, à apprendre de son humilité et de sa douceur. Suivre Jésus ne signifie pas une absence de difficultés, mais un chemin où nous sommes soutenus et fortifiés par sa présence et son amour. En conclusion, ces lectures nous rappellent la fidélité de Dieu, la justice de ses jugements et l'invitation à trouver le repos en Jésus. Que cette parole fortifie notre foi et nous guide sur le chemin du juste. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour continuer à méditer ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si cette méditation vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec vos proches. Abonnez-vous à Sagesse Chrétienne TV et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos méditations quotidiennes. Que la paix du Seigneur soit avec vous.